Amen. La profondeur de toi. C'est Dieu qui nous amène de gloire en gloire. C'est Dieu qui nous plonge dans les profondeurs de sa sainteté. C'est celui-là qui mérite notre adoration à ces lieux. C'est ce Jésus-là qui mérite. C'est Jésus qui nous a aimés. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est ce Jésus qui mérite l'adoration de nos bouches. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans le profondeur de ta sainteté, de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes. Jésus, alléluia. Jésus, 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 nous t'adorons, éternel désormais, tu es saint, saint, saint. Jésus, 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 alléluia. Nous t'adorons, éternel désormais, tu es saint, parce que saint, saint. On peut chanter ensemble Jésus. Jésus, Jésus, Jésus,
Est-ce que tu peux parler à ce Dieu qui est saint? Est-ce que tu peux commencer à bénir ce Dieu qui est saint? Ce Dieu que nous adorons, est-ce que tu peux commencer à dire à ce Dieu de saint? Oui, Jésus, tu es saint. Toi, l'éternel des armées. C'est devant toi que nous venons. C'est devant toi que nous descendons. C'est devant toi que nous nous concernons. C'est devant toi, Jésus. Toi qui es saint. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Jésus. Tu es incomparable dans ta sainteté. Tu es incomparable dans ta sainteté. Tu es saint, Jésus. Tu es saint. Tu es saint, Jésus. Et à Seigneur Jésus, parce que nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Jésus, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, 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 Jésus, à toi, Seigneur, qui mérite et que tu es saint. Merci, Seigneur. Reçois encore une fois ces instants. Alors que nous dédions ces instants entre tes saintes mains, nous voulons à ce que toi seul tu domines ces instants. Nous voulons à ce que ta présence nous illumine au-dessus de toutes choses, que ton esprit nous parle et que nous puissions nous taire. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions avec des acclamations. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. 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 Je bénis grandement le Seigneur. Nous allons nous mettre pour cette opportunité qu'il me donne d'être la bouche par laquelle il va parler à son Église. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et notre prière est qu'à la fin de ce message, qu'il ait un avant et un après ce message. Nous allons prendre directement nos Bibles et lire ensemble avec moi des grandes portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, nous allons commencer à partir du premier verset. Premier verset jusqu'au deuxième verset et nous sauterons de 5 à 8. Jérémie chapitre 35, du premier verset au deuxième, du 5e verset au 8e verset. Et dans l'entretemps, nous serons en train de préparer Proverbe 22, le verset 6. Jérémie chapitre 35, le verset 1er nous dit ce qui suit. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, le fils de Josias, roi de Juda, à ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur, et tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une chambre, et tu leur offriras du vin à boire. Je mis devant le fils de la maison des Récabites de coupes pleines de vin et de calices, et je leur ai dit, buvez du vin.
Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Proverbe 22, le verset 6. Écoutez ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Parole du Seigneur. Ce matin, c'est un privilège pour moi de parler de la part de Dieu sous un thème, la vie chrétienne, une instruction. La vie chrétienne, une instruction. Des gens, au début de mon message, acceptaient que je définisse ce que veut dire l'instruction. L'instruction vient de l'hébreu qui signifie shanak. Shanak qui veut simplement dire stimuler, motiver, consacrer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se décide de consacrer son temps. C'est quelqu'un qui se décide de consacrer tout ce qu'il pouvait avoir comme temps, afin de donner de nouvelles connaissances à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que dans les premiers textes que nous avons lus en rapport avec Jérémie, nous voyons une famille devant laquelle Dieu va le mettre en épreuve. Une famille qu'on appelle la famille des Récabites. Mais ce qui m'étonne, cette famille est mise en épreuve par un homme de Dieu. Et un homme de Dieu envoyé par Dieu lui-même. Écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit, va dans la maison des Récabites. Là nous sommes au verset 2. Et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel, dans une chambre, et tu leur offriras du vin à boire. Jérémie n'avait pas d'autre mission que d'offrir à ce peuple, à cette famille, le vin à boire. Et je suis convaincu que la plupart d'entre nous, quand bien même, peut-être dans ton église, on ne dit pas de prendre du vin, quand bien même, dans ta vie chrétienne, tu as développé cette dimension où tu comprends que tel n'est pas bien, tel est bon, tu serais tombé dans l'épreuve. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de Dieu qui vient te parler. La deuxième des choses, ce n'est pas seulement un homme de Dieu qui vient parler à cette famille, mais c'est un homme de Dieu qui est venu de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a envoyé. Ça veut dire que Dieu a approuvé cela. La troisième des choses, il faut voir les lieux dans lesquels il faut prendre le vin. Ces lieux s'appellent l'église ou le temple. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui pouvait les condamner, ils avaient une pièce justificative. C'est l'Éternel qui a dit de prendre. Mais par-dessus toutes ces choses, je suis frappé par l'attitude qu'il faut développer. Et l'attitude qu'il faut développer, c'est par lequel nous allons tirer notre leçon, sachant que notre vie chrétienne est une instruction. S'il est vrai que cette famille n'est pas une famille d'Israël, selon le commentateur biblique, ils disent que cette famille, elle est alliée à la belle famille de Moïse. Jéthro. Ce n'étaient pas des enfants de Jacob. Mais malgré cette dimension de ne pas être des enfants de Jacob, ils avaient en eux ce qu'on appelle la moralité. Ils avaient en eux ce qu'on appelle, ce que j'appelle appeler la religion. Ils avaient en eux cette instruction que leurs parents leur a transmise. Et quelle est donc cette instruction? Cette instruction, nous la retrouvons au verset 6 de notre texte. Le verset 6 de notre texte nous dit une chose importante. Alors que l'homme de Dieu venait de se présenter devant eux avec des calices pleins de vin, l'opportunité de boire en orphelin. Mais écoutez le verset 6. Il faut répondre,
nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, le fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Le fils, on dirait que ce sont des petits-fils de quelqu'un. On dirait que cette personne qui a donné l'ordre n'existe plus. Mais il faut se décider à ne pas prendre. Combien n'avons-nous pas vu de gens dans l'église, ils sont des chrétiens parce qu'il y a le pasteur. Combien n'avons-nous pas vu de gens dans l'église, ils sont intègres parce qu'il y a leurs parents à côté d'eux. Combien n'avons-nous pas vu de gens dans l'église, quand ils viennent à l'église, ce ne sont que des agneaux. Mais à la porte, à la sortie de la porte, ils revêtent leur nature. Et c'est toutes ces personnes-là que nous avons dans l'église. Et ils s'appellent des chrétiens. Mais écoutez, ce fils, à l'absence de leurs parents, il faut se rappeler de l'instruction que leur a donnée leurs parents. Bien-aimés, nous ne perdons pas notre temps, notre vie. Attaquer chrétien, c'est une instruction pour des générations futures. Parents, tu ne perds pas ton temps en disant à tes enfants d'obéir à Dieu que de t'obéir. Parce qu'un jour, ça paye. Et ce qu'il faut dire, la première des choses qu'il faut dire, il faut dire ceci: nous ne boirons jamais du vin, ni nous, ni nos fils. Ça veut dire, l'interdiction de ne pas prendre du vin, ça ne se limite pas seulement à nous. Ça va jusqu'à nos fils. Mais comment le fils va ne pas prendre le vin s'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne l'instruction? Comment le fils va s'interdire certaines pratiques sociales qui sont peut-être autorisées par la société s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit ça c'est faux, ça c'est mauvais? Je te frappais d'étonnement. Alors qu'un homme que beaucoup de gens appellent le charismatique, il a déclaré ceci. Écoutez ce qu'il a déclaré. Il a dit: si ton fils s'allie aux homosexuels, vas-tu les chasser de la maison? Nous devons manifester l'amour envers eux. Et dans cette interpellation, nous avons compris une chose qu'il était en train de dire indirectement, que j'autorise. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas un parent qui se lève et dit à son enfant: enfant, ne fais pas ceci, ceci est mal, quand viendra l'adversité, il va le faire. C'est ce que Proverbe nous a dit: instruis l'enfant encore, alors qu'il est encore enfant, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Il ne dit pas seulement l'enfant, il parle de cet âge où quelqu'un est capable de recevoir la connaissance. Il parle de ce moment où c'est possible, ce qui venait encore une fois, de faire des dérapages, de revenir au droit chemin. Combien n'avons-nous pas vu de parents, ils veulent conseiller l'enfant, alors que l'enfant est déjà dans les trous. Il fallait le conseiller avant qu'il ne soit dans les trous. Et il dit ceci: nous ne prendrons pas du vin. Nous qui sommes présents. Autrement dit, il veut dire ceci: même quand tu reviendras à nos enfants, eux aussi ne prendront pas. Parce qu'ils ont la connaissance de ce que leur grand-père avait dit. La deuxième des choses, dans la suite, le verset 7 nous dit ceci. Il va dire: nous ne bâtirons point de maisons. Je suis convaincu que beaucoup de gens diront: ce papa était contre le développement. Ce papa était contre le développement. On allait construire des galeries, on allait construire tout sort. Mais ce papa savait une chose. Il savait rappeler à ses enfants que vous êtes des pèlerins. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce pays. Et aujourd'hui, Dieu me redira à quelqu'un: tu n'es pas de ce pays. Tu n'es pas de ce monde. Combien tu perds ton temps à construire des choses qui sont durables alors qu'il fallait construire la chose durable au ciel? Combien nous perdons notre temps à faire des choses pour nous faire des noms au lieu de chercher à nous faire les noms au ciel? Bien-aimés, si tu veux venir nous dire que nous allons construire des maisons, nous ne le ferons pas. Parce que nous savons que nous sommes des nomades. Parce que nous savons que cette terre n'est pas la nôtre. Où sont les parents qui vont dire cela à leurs enfants? Si vous pouvez avoir même les diplômes, si vous pouvez avoir même l'argent, c'est bon. Mais bien aimés, construisez d'abord votre maison céleste. Où sont les générations
génération de jeunes qui ne vont pas voir les succès du monde, qui ne vont pas voir ce que le monde peut donner comme honneur, mais ils vont chercher d'abord le royaume des cieux. Et il ajoute, nous ne sèmons pas cette semence qui est du vin, cette semence de vignerons. Et il ajoute une chose, nous ne plantons point de vignes. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait de s'aimer, ça veut dire que c'est vous qui le faites. Le fait de planter, ça veut dire que c'est vous qui le faites. Ça veut dire que vous participez directement à l'action de planter des vignes. Mais il ajoute, parce qu'il savait qu'il y a des gens qui vont chercher des justifications. Ce n'est pas moi qui ai planté cela, il y a quelqu'un qui a planté pour moi. Je ne vais pas participer. Et il dit, vous n'en posséderez point. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand il dit, vous ne sèmerez pas et vous n'en posséderez point. Il savait qu'il y a des chrétiens qui vont dire, moi je vends l'alcool, mais je ne prends pas. Il savait qu'il y a des gens qui vont dire, moi je vis le libéralisme, mais moi je ne pratique pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, c'est une discipline. Et si notre vie chrétienne est une discipline, nous devons savoir que notre vie est une instruction pour les autres. S'il est vrai que tu ne prends pas, mais que tu possèdes, sache que tu ne sauras pas dire à quelqu'un de ne pas prendre, parce que tu lui donnes, tu lui stimules à le prendre. Je disais ceci le matin, il est facile d'interdire à ton enfant de ne pas faire une chose si toi aussi tu ne le fais pas. Et je donnais cet exemple de ce parent qui dort à l'extérieur, qui ne vient que le matin. Et au bout d'un bon jour, il va se lever et dire, mon fils ne vient pas la nuit. Qu'est-ce que l'enfant dira de lui? Il est vrai que nous avons dans l'église des gens qui disent l'amour, la communion fraternelle, aimons-nous les uns les autres, mais ils sont les premiers à haïr leurs voisins. Et qu'est-ce que ça dit aux païens? Si notre vie est une restriction, qu'est-ce que ça dit aux païens? Il est vrai que nous avons des chrétiens, ils sont les chrétiens quand il n'y a pas l'argent, mais quand vient l'argent, oh mon Dieu, maman, le vin. Ils oublient qu'ils sont des chrétiens, ils vivent la corruption et à l'église, ils se répandent. Et demain, ils reprennent encore à la porte, ils reprennent leur vie. Mais ceux-ci, ils ont dit une chose, nous ne s'aimons pas seulement, mais nous ne possédons non plus cette sémence. Seigneur, donne-nous des gens qui connaissent leur identité, qui savent que non, prendre de l'alcool, ça fait mal. Et pas seulement prendre de l'alcool, mais même vendre de l'alcool. Si nous pouvons faire des statistiques dans la ville de Butembo, combien vendent de l'alcool? Sont-ils des païens? Sont-ils des païens? Ce ne sont que des chrétiens qui viennent à l'église et qui nous donnent des dixièmes. J'aimerais vous dire, ceux-ci, ils peuvent nous servir de leçons. Et par-dessus ces choses, par là de l'instruction, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que notre vie est une instruction. Il y avait l'objectif que leur père connaissait. Il y avait le secret que leur père connaissait. Quel est le secret? Le verset 7. Le verset 7b. Pourquoi ne pas prendre? Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi ne pas habiter dans une maison durable? C'est afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prospérité ne dépend pas de nos richesses. Notre prospérité ne dépend pas de nos avoirs. Notre prospérité dépend de la fidélité que nous avons envers le commandement que nous avons reçu. Église de Butembo, si nous voulons réussir, revenons à l'obéissance à la parole de Dieu. Revenons à ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a instruit. Et l'instruction, j'aime l'instruction. L'instruction, ce n'est pas un enseignement qui va de temps à temps. Non, l'instruction, elle est éternelle. On grandit dans l'instruction et on vit l'instruction. C'est ceci que j'ai poussé à dire. Notre vie en tant que chrétienne, elle est une instruction pour nous-mêmes et pour les autres. Si nous voulons amener des gens à Christ, vivons cette instruction, sachant qu'il y a des gens qui nous observent. N'est-il pas écrit, quand nous essayons de lire 2 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 2 et au verset 3,
Notre vie, Paul est en train de dire, notre vie est une lettre. Pas seulement une lettre, mais elle est lue par tous les hommes. Ça veut dire que même si tu ne parles pas, il y a une prédication qui parle et c'est ta vie. Même si tu ne déclares pas des choses, il y a une prédication qui parle à haute voix, que même ce que je dis maintenant ici, c'est ce que je vis dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le fils de Récab qui a manifesté l'instruction. Il y a même celui qu'on appelle David, alors qu'il voulait mourir, il était prêt à mourir, il a donné l'instruction à son enfant. Là nous sommes en 1 Roi chapitre 2. Et il va dire ceci, après avoir dit, mon fils, fortifie-toi, prends courage, gère ceci, gère cela. Mais il va dire une chose, observe le loi de l'Éternel. Se fortifier n'allait pas lui donner du succès. Être un homme n'allait pas lui donner du succès. Ce qui lui donnerait du succès, c'était l'obéissance à la parole de l'Éternel. Bien-aimés, quand nous voyons même Abraham, le choix que Dieu a donné à Abraham, là nous sommes à Genèse chapitre 8, le verset 9. L'objectif ultime de la bénédiction qu'Abraham a reçue, ce n'était pas seulement que les gens connaissent qui est Abraham, non. Ce n'était pas seulement qu'Abraham ait une génération grande, non. C'était enfin que sa vie soit une leçon, une instruction pour les générations futures. C'était enfin qu'il soit une génération, une bénédiction pour les générations futures. J'aimerais qu'on lise ce texte, Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, le verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, premièrement, et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Pas seulement de garder la voie, bien aimé, ce n'est pas seulement de garder la voie, à pratiquer la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplira à faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il est vrai que dans l'église, nous crions, Dieu est fidèle, il répond à ses promesses, il ne tarde pas de les accomplir. Mais il y a aussi une part que nous devons faire, pratiquer la droiture et la justice. Pratiquer la droiture. Et pratiquer cela passe par une instruction, ordonnée à tes enfants. Il ne s'arrête pas là. Quand nous faisons le panorama de la Bible, nous allons aussi voir Timothée. Alors que Paul est en train de brandir la gloire qu'il voit, la foi qu'il voit, la foi sincère qu'il voit à Timothée. Écoutez ce que 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 3 et le verset 5 va nous dire. Parlant de la foi qui est à Timothée, la foi sincère. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Ah, alléluia. Je ne rends pas seulement grâce à Dieu parce que je l'ai connu seul. C'est parce que mes ancêtres aussi l'ont servi. Et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, Timothée, dans mes prières. Mais rappelant tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie. Mais écoutez la suite. Garda les souvenirs de la foi sincère qui est à toi. Pas seulement à toi qui habites d'abord dans tes aïeuls, Loïs, dans ta mère Eunice, et qui j'en suis persuadé, habite aussi à toi. Et de là, si je pouvais ajouter une chose, je dirais, de cette connaissance s'habite aussi à nous. Ça veut dire qu'il y a 4 générations qui ont connu la foi sincère. Si Timothée peut brandir ce qu'il a connu de lui-même, on dira que c'est de sa maman qu'il a tiré cette foi. Pas seulement de sa maman, mais sa maman également en a tiré de celui qu'on appelle Loïs. Je vais poser une question. Quel type de foi vous léguez à vos enfants? Jeunesse, quel type de foi avez-vous? Avez-vous cette foi donnée par vos parents? Avez-vous cette foi, vous qui êtes ici, avez-vous cette foi donnée par la Bible? Notre vie, elle est une instruction. Notre vie, elle est une instruction. Et de là, je veux tirer
3 grands conseils, 3 grands secrets attachés à l'instruction. La première des choses, c'est ce que je trouve à dire que notre vie, elle est modèle pour les autres. Et là, je me dire, parents, vous êtes le modèle par excellence de vos enfants. Le modèle dans le business, c'est vous. Le modèle dans l'éducation, c'est vous. Le modèle également dans la vie chrétienne, c'est vous. Ça veut dire, s'il faut chercher un modèle, on devait commencer par vous. S'il faut chercher un père spirituel, on devait penser par vous. Et j'ai posé cette question, et je vais poser cette question également ici. Je ne veux pas de réponse, mais vous-même, vous allez vous répondre. Parents, si votre fille, vous qui êtes maman, venez vers vous, ou même si vous-même vous organisez cette séance de causerie avec votre fille, et vous posez cette question par curiosité, parmi toutes les mamans de l'église, ça veut dire vous y compris, aimeriez-vous être comme quelle maman? C'est la question que je pose. Posez ces questions à vos filles. Parmi toutes les mamans de l'église, laquelle aimeriez-vous ressembler? Si elle vous cite, gloire au Seigneur. Si elle ne vous cite pas, amendez-vous. Posez-vous des questions sur votre vie. Je me poser aussi à ces enfants. Êtes-vous fier d'avoir ces mamans? Êtes-vous fier d'avoir ces papas? Si vous cherchez un papa modèle, ça serait ridicule que je parte chercher papa fidèle et que mon père existe. Parce que si je le fais, c'est que je vis des faiblesses qui existent en lui. Cher papa, ce que vous vivez, voulez-vous que vos enfants le deviennent également? Notre vie, elle est une instruction pour les générations futures. Il m'a été étonné quand je regarde les enseignants. Parmi les enseignants, il ne manque pas des enfants enseignants. Alors je vais poser la question. Parmi ceux qui ont gardé la foi, parmi tes enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui garde la foi? L'instruction. Notre vie, elle est une instruction. La deuxième des choses que j'aimerais dire à quelqu'un qui donne l'instruction est que le niveau de connaissance de l'instructeur influence aussi le niveau de connaissance de celui qui reçoit l'instruction. Le niveau de connaissance de celui qui donne l'instruction influence également celui qui reçoit l'instruction. Et je donne cet exemple, si tu inscris ton enfant dans une classe où l'enseignant, au lieu de prononcer R, il prononce L, tous les enfants vont prononcer L à la place de R. Ça veut dire que pour la fin, les L qu'on devait prononcer R, ça sera cela le normal. Et chaque fois que tu veux lui parler de notre R, il te dit mon enseignant m'a dit, parce que c'est lui l'idole pour lui, parce que c'est lui l'icône pour lui. Je vis ce parent qui m'a dit, mon enfant commence à afficher un autre comportement. Apparemment, il a d'autres icônes. Et j'ai posé cette question, ça tergiversé. Pourquoi il est allé à l'extérieur si tu étais là? Église, dans la société, on nous observe. S'il faut chercher la vie chrétienne, ça devait être par toi, pas par le païen. Il y a des gens qui sont avec toi, qui passent nuit et jour avec toi, mais qui disent, je ne veux pas ressembler à celui-ci, je dois ressembler à un musulman quelque part. Pourquoi? Nous avons défailli. Nous avons oublié que notre vie, elle est une instruction aux générations futures. Et il ne se limite pas seulement à ce niveau. Et je donnais cet exemple la semaine, alors que nous étions en train de parler de nos familles. Si tu grandis dans un environnement où on ne croit pas au miracle, même quand tu parles du miracle, ils pensent que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que celui qui donne l'instruction a dit que le miracle n'existe pas. Et je vais vous donner cet exemple. Si vous voulez faire porter vos enfants des cache-nez, dites cela à leur enseignant.
Et quand le Seigneur dit, on se lave la main chaque jour, vous allez voir, les enfants vont le faire. Mais pourquoi vous, quand vous parlez, l'enfant ne le fait pas? Alors que les autres parents, quand ils le font, les enfants le font. Posez-vous cette question, amendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième des choses est que, comme secret, il est facile de corriger quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas fautif. Il est facile de donner des conseils, de corriger quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas fautif. Combien n'avons-nous pas vu des chrétiens qui veulent conseiller les autres alors qu'eux-mêmes sont des impudiques? Comment n'avons-nous pas vu des chrétiens qui veulent dire il ne faut pas corrompre alors qu'eux-mêmes ils sont la corruption, c'est eux. Il n'y a pas la différence entre corruption et eux. Leur nom s'appelle corruption. Et ils brandissent cela au nom de l'ordre du monde. Si tu veux que je t'aide, il faut me donner ma part. Hein? Et parmi les chrétiens, il faut cela aussi. Et les dimanches, abongwanité, Yesu abongwanité. Non, non, non. Notre vie chrétienne, elle est une école. Chère maman, lorsque vous allez faire des coups on appelle ça des arts culinaires quelque part, montrez que vous êtes des chrétiens. Qu'après le mariage, que quelqu'un ne dise pas, oh, ils ont volé ma nourriture. Et on va dire, les chrétiens, qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Quand on te fait même une irresponsabilité, qu'est-ce que tu fais de cette responsabilité? Notre vie, elle est une instruction. Si les musulmans ont réussi à influencer le monde actuel, c'est parce qu'ils ont compris que leur vie doit manifester l'éthique musulmane. Mais les chrétiens, ma vie chrétienne ne dépend que de moi. Quand je commets une faute, tu n'as pas droit à me conseiller. Ça ne regarde que moi. Bien-aimé, notre vie, elle est une instruction. C'est facile de corriger quelqu'un si vous connaissez que vous-même, vous n'êtes pas tombé dans cette épreuve. Et que vous vous êtes relevé peut-être. C'est facile à ce moment de dire à son enfant, ma fille, si tu veux garder ton foyer, sois fidèle à ton mari. Et je vois au juste le fait là que la maman tourne le dos et l'enfant dit, et qui? Je vois ce papa dire à ses enfants, mes jeunes garçons, gardez votre chasteté jusqu'au mariage. Et je vois Palouk dire, papa, qu'est-ce qui se passe quand on te voit telle part avec Kasso qui est d'ailleurs? Et ils sont ici et je sais que Dieu est là, il parle à quelqu'un. Notre vie, elle est une instruction. Quand on dit notre vie, on ne parle pas de notre position sociale. On ne parle pas de ce que nous sommes dans la société. On ne parle pas du fait d'être pasteur. On ne parle pas du fait d'être président de la jeunesse. Non, notre vie sociale, elle est une instruction. Alors que je suis en train d'acheminer vers la fin de mon message, j'aimerais parler de deux choses que Dieu aimerait que l'église de Polyglossa comprenne. Et là nous sommes au verset 15, le verset 15. Le verset 15 nous dit ceci, de Jérémie chapitre 35. Je vous ai envoyé des serviteurs, de prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez-vous de vos actions. J'aimerais m'arrêter d'abord là. Dieu n'a pas seulement envoyé des prophètes pour dire, vous irez en Europe. Dieu n'a pas seulement envoyé des prophètes pour vous dire, vous serez des mamans mapassa. Mais Dieu a envoyé aussi les prophètes pour vous dire, revenez de vos mauvaises voies. Revenir de mauvaise voie, ça veut dire, tu reconnais que tu es perdu. C'est la repentance en soi. Église, si nous voulons influencer la société actuelle, nous devons enseigner la repentance. La repentance même dans nos familles. La repentance, je dis dans nos familles.
la repentance même dans nos églises, la repentance même à l'école, la repentance même dans nos business. S'il y a des enfants qui vont dire, si je donne le 1/10, c'est parce que je vis mon père être fidèle au 1/10. Où sont les enfants qui vont dire, mes parents, quand je le vois, ils sont des modèles dans la foi, ils sont des modèles dans la façon de servir Dieu. Où sont ces modèles dans l'église? Où sont ces modèles dans l'église? S'il n'y a pas, il est temps de revenir à nos mauvaises voies. Et la deuxième des choses, il ne signifie pas seulement de revenir, mais de nous amender nous-mêmes. Nous devons nous condamner nous-mêmes, nous devons nous coter nous-mêmes de notre façon de vivre notre vie chrétienne. Alors pose-toi la question, es-tu réellement chrétienne? Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas personnelle, hein? Elle doit influencer les autres. Elle doit influencer les autres. Mais ces enfants dont nous parlent les Récabites, le fait d'obéir à leur père, parce que leur père avait dit une chose, cette vie a été une instruction pour d'autres générations, pour d'autres nations. Et c'est par le fait qu'ils ont obéi que Dieu est capable même de condamner ceux qui se semblent être justes, les enfants d'Israël. Parce que l'objectif ultime de Dieu à amener le vin pour ses enfants n'était pas qu'eux prennent le vin. C'était pour enseigner une nation qui croyait être sincère avec Dieu. Et Dieu va dire une chose. Écoutez ce que Dieu va dire. Là nous sommes au verset 13 du même chapitre. Alors qu'il s'adresse maintenant à son peuple, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas d'instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Et il va ajouter au verset 13, au verset 14, on a observé les paroles de Jonadab, le fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne point boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez point écouté. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des instructions que nous pouvons tirer, même des gens qui ne sont pas des chrétiens, lorsqu'ils sont fidèles et intègres dans leur engagement. Cela devait nous parler, nous les chrétiens. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens. Nous qui prêchons l'amour alors que nous ne vivons pas l'amour. Si ceux-ci, ils ont obéi à leur père, qu'en sera-t-il de nous? Nous qui connaissons le véritable père. Et comme récompense que Dieu va leur donner à ce peuple qui a été fidèle à leur père, il va donner une chose. Écoutez le verset 19. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jonadab, le fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiendront à ma présence. À cause de la fidélité qu'ils ont manifestée avec leur père. Alors que je finis mon message, j'aimerais parler à l'église de Polyglosse. Une chose importante. C'est vrai que nos enfants sont intègres parce que nous sommes là. Mais laisseront-ils à notre absence? Est-ce qu'il y a parmi nous des parents qui diront, même à leur absence, leurs enfants se tiendront et déclareront, nous ne ferons pas ceci parce que notre parent nous l'a dit de ne pas le faire. Et c'est ça l'héritage qu'il faut léguer aux enfants. Léguer aux enfants les maisons c'est bon, mais léguer aux enfants la discipline c'est mieux. Léguer aux enfants des richesses c'est bon, mais léguer aux enfants la vie de foi c'est mieux. Léguer aux enfants tout ce que le monde peut donner, même celui qui n'est pas leur parent peut leur donner. Mais une chose est importante, léguer la vie, cette intimité avec Dieu. Cette intimité avec Dieu. Nous voyons des gens à leur mort désirer qu'on fasse des éloges pour eux. Mais bien aimés, si vous voulez avoir de bons éloges,
qui perdiront, c'est de léguer les dieux à vos enfants. Et que votre enfant peut être à mesure de dire les dieux de mon père. Les dieux de mon père. Où sont cette jeunesse? Où sont les membres de l'église qui peuvent dire où est le Dieu de mon père? Et beaucoup de gens ont peur de dire les dieux de mon père parce qu'ils savent comment leurs papas ont vécu. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous tous. Il y a là où vous vous amendez peut-être. Comment vous vivez votre vie chrétienne? Est-ce que si on demande à vos collègues au service, ils vont voir que vous êtes en train de les détruire l'intégrité? Dans la façon dont vous donnez des salaires à vos travailleurs, est-ce qu'on voit votre vie chrétienne? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce message n'est pas seulement aux parents, ce message est aussi à la jeunesse. Dire à la jeunesse, si vous voulez commencer à avoir les éloges, c'est aujourd'hui. Savoir que votre vie, elle est une instruction même pour le païen et pour les chrétiens. Combien de parents sont fiers quand on leur dit, est-ce que mon enfant ne peut pas ressembler à ton enfant? Beaucoup de parents sont fiers. Mais est-ce que quelqu'un peut dire de ça de vous aussi, jeunesse? Alors que nous sommes là, j'aimerais que chacun prie de soi-même. Tu sais toi-même là où tu échoues. Tu sais toi-même là où tu échoues. Et quand on te regarde, tu n'es pas chrétien dans la société. Tu l'es seulement ici à l'église. C'est le moment de t'amender toi-même et de revenir aux bonnes voies. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, Dieu puissant, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir la vie transformationnelle si tu ne demandes pas la force du Saint-Esprit. C'est l'unique capable de te donner la force de comprendre que ta vie, elle est une instruction. Oui, j'écris vers toi. Oh, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, Jésus. Tu es mon roc. Quand je tombe, Seigneur, c'est toi qui me donne la force. C'est toi qui m'enseigne que ma vie, elle est une instruction. Et si je tombe, c'est toi qui nous relève, Seigneur. Et si je tombe, je tombe. Tu ne me relèves pas parce que je suis saint, mais tu me relèves dans ton amour. Même quand la tempête de l'adversité, de l'homosexualité peut venir, je sais que tu es avec moi, oh Seigneur. Et c'est toi qui m'enseigneras les choses. Comment garder la foi jusqu'à la fin de ma vie et la transmettre aux générations futures. Nous allons demander, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de nous laisser entre les mains de Dieu, de prier le Seigneur, nous allons demander au pasteur responsable, il va venir et nous s'abandonner entre les mains de Dieu, déclarer les choses pour nous qui nous sommes repentis, pour nous qui avons reconnu que nous sommes faillibles, pour nous qui avons reconnu que notre vie, elle est loin d'être un modèle pour les autres. Oh Jésus, il va prier pour nous. C'est ton amour qui nous ramène, Seigneur. C'est ton amour qui nous ramène. C'est ton amour qui nous ramène auprès de toi, Seigneur. C'est ton amour qui nous ramène.
Asante Mungu wetu wa mbinguni. Merci Seigneur, notre Dieu qui est au ciel. Kwa yale ambao tena unaendelea kutufunza. Que tu continues à nous enseigner. Na asante kwa wale wote ambao wamepokea neno hii. Merci pour tout ce monde qui vient de recevoir ce message. Wache Mungu ukubwa wako uonekane kwa wakati wote maisha yetu. Laisse que ta grandeur soit manifeste pour tout l'état de notre vie. Wache Mungu ujulikane hata tunapokuwa na hatupo. Laisse Seigneur que tu sois manifeste là où tu es et là où nous ne pouvons pas être. Maana unastahili katika jina la Yesu Kristo. Parce que tu es digne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Naweza kukaa? Vous pouvez prendre place.